Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire un mini album pour Laurence, donc pour ma DT Brode en Scrap. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Donc lors de ma réception de colis d'été, moi j'avais rien demandé en fait. Moi je suis pas compliquée. J'ai dit à Laurence, vas-y fais-toi plaise. Et je ferai en fonction de ce que tu vas m'envoyer. Donc elle m'a envoyé les pages de scrap, d'ailleurs qui vous ont plu, donc je suis ravie parce que comme je fais jamais de pages de scrap, ben voilà, c'était bien d'avoir vos retours. J'ai eu dans ce colis la structure maisonnette, dont je vous ai déjà fait le tuto, voilà, que moi j'ai pimpé en version Halloween et que j'aime tellement, mais franchement en version Noël. Imaginez, comme je vous l'ai dit dans le tuto, mais vraiment avec ça, colorié en genre teinte biscuit quoi, vous mettez 2 sucres d'orge, la porte là au milieu, les 2 fenêtres, et franchement ça fait la maison en pain d'épices quoi les gars. Non mais cette maison elle est phénoménale, je l'aime d'amour. Donc je vous ai fait ce tuto là, mais Laurence m'a aussi envoyé 2 autres structures, donc aujourd'hui je vais vous en montrer une sur les 2. Et on va faire un album avec cette structure. Donc elle m'a envoyé la structure licorne. Mais regardez-moi cette beauté. Sérieux. Alors, que je vous explique. Donc je suis sur le site de Laurence en même temps. Donc cette structure, elle est au prix de 14,90 €. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Mais ce côté est plat. Donc le dos est plat. Et là, c'est molletonné. Je ne sais pas si voilà, vous vous en rendez bien compte. Là, c'est moelleux. Ah ouais, j'adore. Donc là, c'est moelleux. La tranche, elle est en sky rose. D'accord. Et alors, le plus du plus, vous allez voir ça. Je mets à la lumière ma structure. J'éteins la lumière parce qu'il fait sombre, donc vous allez le voir. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oh, les licornes, elles sont phosphorescentes. Elles sont phosphorescentes. Donc attendez. Je la remets sous la lampe. Tac, 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 tac. Les licornes sont phosphorescentes. Voyez-vous donc? Oui, là on voit. Oui, on voit à peu près. Bon, forcément, il fait pas nuit noire non plus hein, dans mon bureau, donc les licornes sont phosphorescentes. Non mais quand j'ai vu ça, j'étais waouh, trop bien. Donc bref, donc que je vous explique. Donc je vous l'ai dit, ce côté-là, le devant de l'album est molletonné, le derrière est complètement plat, le fil de couture est blanc et les dimensions de l'album, alors il fait 16,5 de large sur 20 de haut et la tranche fait 3,5, ok, et on a une fermeture déjà inclue dans cette structure, donc on a un cordon quoi avec une pince. Et c'est emprisonné dans la broderie, hein, donc ça partira là. Donc voilà, et on a donc la structure de l'album. C'est pas tellement chou. Sérieux, non mais il est tellement mignon ce truc. Moi je suis en amour. Donc aujourd'hui je vais vous faire un mini album avec cette structure. Alors, en fouillant dans mon placard, j'ai trouvé une collection de papiers avec la licorne. Donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. Donc sachez que moi je vais utiliser des papiers d'une collection, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un papier de collection. Enfin je veux dire, utiliser du cardstock de couleur et ça fera très bien l'affaire, d'accord? Donc je vais vous montrer. Moi je vais utiliser aujourd'hui la collection Princeladas, ça doit sûrement se dire comme ça, de Amélie Prager, voilà. Alors, c'est une collection, ça fait très longtemps que je l'ai. Elle est dans les tons rose et bleu. Donc on a des petites licornes à découper là, des étiquettes. Bon ça je sais pas trop si je vais l'utiliser, mais sait-on jamais. Peut-être la petite licorne, et encore je ne sais pas. Par contre ça, là, je suis en amour. Ça aussi j'aime beaucoup. Ensuite on a les pissenlits. Là on a des cartes de Project Life. Alors celle-ci je l'ai 2 fois. J'ai les cartes... Vous avez, je l'ai une autre fois je crois. Donc là on a du rose et encore du rose. Ici aussi des taches de couleur, c'est joli. Derrière c'est un fond comme ça avec un appareil photo. Là ça fait comme des traits de peinture.
Et là on a des petits pois, là du noir et blanc, et là des trucs à découper, pourquoi pas. En fait pourquoi pas découper à chaque fois la licorne, je sais pas, je vous l'avais dit, le pissenlit, voilà, je vais retrouver les noms, hein, voilà. Et les cartes. Et ensuite j'ai sélectionné deux cardstock de basil. Donc je vais prendre du basil bleu en teinte Admiral et du basil rose en teinte Tutu. Ouais, Tutu Pink. Rose Tutu. Voilà. Donc je vais utiliser ça. Parce que je me suis dit que de toute façon ça ferait bien avec le rose. Rose et bleu en général ça va bien avec. Et moi j'avais envie d'utiliser du coup ce papier pour utiliser ce que j'ai chez moi. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis dans un mood un peu... essayons de faire des trucs avec ce qu'on a à la maison. Même si j'achète toujours autant de papier, autant de tampons. Mais voilà, j'essaye de faire des albums avec ce que j'ai chez moi. Donc voilà, je vais faire un album avec tout ça. Et... en papier de base, je vais utiliser mon DCP blanc, 250 grammes, normal. Voilà. Donc, je vous ai déjà préparé tous les papiers découpés et tout. Et je prends même, voilà, j'ai noté sur une feuille les dimensions de tout. Donc, regardez, tada, voilà notre album. Alors, notre album, il va être comme ça. Donc, c'est un album que moi, je vais tenir dans ce sens-là. Et non... pas au format portrait mais au format paysage, vous voyez, j'avais envie. Donc on aura dans la structure ceci, je crois que ça s'appelle un peu genre portfolio, non moi et les noms, voilà, mais on aura ça. Quand on va ouvrir, tac, là on aura le bloc album, et ici je mettrai une déco peut-être, ou qu'est-ce que je sais pas trop encore ce que je vais mettre, soit peut-être une place photo, pour l'instant il n'y a rien de défini, donc voilà. Mais en tout cas, la partie album, elle est ici. Donc, ça va s'ouvrir comme ça une première fois. Ensuite, ça va s'ouvrir sur le côté. Hop. Ensuite, ça s'ouvrira sur l'autre côté. Là, ça s'ouvrira une fois en haut. Comme ça. Une deuxième fois en haut. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais... ça c'est plus court parce que c'était une chute de papier et je trouve que ça fait bien, donc ça s'ouvrira comme ça. Et ici on aura, hop, deux ouvertures qui s'ouvriront comme ça. Je sais pas si vous avez tout suivi, mais en tout cas, je vais coller toutes les feuilles entre elles. Et après on va être parti pour la déco, tout ça. Donc j'ai dit ça s'ouvre comme ça, vous voyez, hop. Donc là, j'ai ma page, elle est entière, d'accord? La page numéro 2, donc le 2, ça s'ouvre à droite. Donc vous voyez, j'ai fait une patte de collage et je vais venir le coller ici. Donc pourquoi j'ai arrondi les angles? Parce que là, c'est arrondi. Pourquoi j'ai pas arrondi les angles en haut? Parce que c'est un angle droit. Donc moi, je respecte bêtement le truc. C'est là, c'est un angle droit, je reste en angle droit sur mon papier. Là c'est arrondi, j'essaye de respecter l'arrondi, d'accord? Donc on sera comme ceci, ici et ici, on aura quelque chose de collé. L'autre côté ça sera pareil. Donc là on aura déjà la première structure et ensuite on collera le reste. Donc pour l'instant, bon, j'avais fait quelque chose de grand mais je pense que je vais couper le 4 pour pas perdre ce morceau de papier qui sert à rien. Du coup je pense que je vais le garder et puis je le mettrai peut-être en haut, j'en sais rien. On va faire ça. Le 5 pareil, hop, ça sera juste une patte de collage comme ça, tac, coller ici. Et après le 6 ici, hop, et le 7 à droite. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que ça serait bien intelligent de coller en premier ça ici, parce que après je sais pas si ça va bien tenir quand à la fin j'aurai recouvert de papier, que j'aurai tout collé. Si après je veux coller cette partie là dans le fond de mon album, peut-être que je vais galérer, vous voyez. Donc il serait peut-être important de la coller. En plus je peux travailler à plat là après pour coller mes papiers de décoration, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Je pense que je vais faire ça.
Donc le papier 1, qui est ce papier là du coup, voilà, il mesure 33 cm et demi sur 15 cm de large, d'accord? Et vous faites un pli à 15 cm, vous prenez 3 cm et demi de pli, et puis après 15 cm. Donc on a deux espaces comme ça, donc on pourra mettre des photos du coup en format paysage ou en format portrait. Ça c'est important parce que du coup on pourra bien agrémenter si on veut faire, on va mettre des photos 10 par 15, ça rentrera nickel et ça va être top. Non, ça va être top. Donc je vous ai dit, non, là je vous ai dit 15 mais c'est pas 15, c'est 18 et demi. Donc 18 et demi de large et en longueur 33 et demi. Ok, donc moi je vais prendre ma colle et je vais coller du coup le dos de ma page sur le dos de ma structure d'album. Donc voilà, on a la première partie. Vous voyez, je marque bien le pli avec mon plioir là. Hop, voilà. Donc on a ça. Ensuite on va avoir les deux côtés, donc 2 et 3. Alors 2, bon 2 et 3 c'est les mêmes, la même dimension. Donc ils font 15 cm de large. Voilà, c'est ça, hein, j'espère que je vous dis pas de petites bêtises. Oui, c'est ça. Ils font donc 15 cm de large, je vais y arriver, sur 23 et demi. Alors, pourquoi 23 et demi? Parce que j'ai fait 18 et demi, un pli, ensuite j'ai fait 3 cm, un pli, et puis après j'ai mis une patte de collage. Ici, j'ai mis 2 cm de patte de collage. D'accord? Donc, je vous le refais. 15 cm sur 23 et demi. Et je vous ai dit une bêtise parce que 3, la page 3, c'est pas la même. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un ciseau, je coupe de biais, du coup je sais plus couper de biais, comme ça arrondi, hop, et je vais coller, hop, là, et je le colle du coup au bon endroit. Ce serait bien que je me mette au bon endroit. Voilà. Sans dépasser, c'est mieux. Hop là. Tac. Donc on aura ça. D'accord? Et la page numéro 3, elle fait 15 cm sur 23. Donc ça fait 18,5, 3 cm, 2 cm. Donc 18,5, un pli. Après vous faites un pli 3 cm après. Et là vous avez 2 cm. Toujours pareil, je coupe en biais. Hop. Et je colle ma pâte de collage. Voilà. Donc on a ça. Hop, hop et hop. Ok. Et pour l'instant on a ceci.
Donc ça c'est fermé de ce côté, c'est fermé de ce côté. Alors, hop, on a 1, 2 et 3. Ensuite, la numéro 4. Hop. Alors la numéro 4, je crois que c'est celle-là. La numéro 4, du coup, j'ai dit que j'allais la modifier. Donc je prends mon massicot et je vais couper à peu près 2 cm, même si c'est pas exactement, hein, c'est pas grave. Donc, celle-ci, du coup, elle va faire 18 cm et demi de large sur, du coup, 19 cm. Et vous avez un pli à 15 cm, un pli après à 17 cm et puis coupé à 19. Donc 15, 2 et 2 sur 18 et 2. Et ici, tout pareil, on coupe de biais. Après, on aurait très bien pu, par exemple, je suis en train de penser, le coller en bas. D'accord? Mais moi, j'ai pas envie en fait de faire une croix comme ça. Donc, je veux vraiment que ça se réouvre ici. Donc, c'est reparti. Donc on a bien ça. Hop. Je vous refais la structure, vous voyez, comme ça. Voilà. Hop. Donc vraiment, ça tient bien. Hein. Ça va bien tenir à mon avis. En fait, à chaque fois que j'ai fait un pli, j'ai enlevé 0,5. Hop là, hop là, hop là. Ensuite, on a le numéro 5. Donc le numéro 5, lui, il fait 17. Donc il fait 18,5 sur 17 cm. Donc on a 15 cm. On a 1,5 cm d'épaisseur. Et après on a le reste de pâte de collage. Donc je crois que j'ai mis 2,5 cm là. Je sais pas pourquoi, mais bref, c'est pas d'importance. En fait, c'était une chute de papier. Donc voilà. Donc celle-ci, elle va ici. Comme l'autre. Ok? Et elle sera plus courte. C'est normal, ça sera plus court que là. Hein, d'accord? Donc ici, tout pareil. On coupe de biais. Voilà, et on colle. Donc on a ceci. Et les deux dernières, donc la 6 et la 7, qui vont ici. Et donc 6 et 7, ils font 15 cm de haut. Et là, de large, ils font 11,2. Et donc vous faites 9,2 un pli, 1 cm un pli, 1 cm. Voilà. Et vous faites ça pour les deux.
Bon, alors vous avez vu, j'ai bien coupé mes angles comme il faut et tout parce que c'était un peu la galère. Donc, il faut arriver à se caler au bon endroit. D'accord? Donc là... Ah ah, attendez. Ça va pas marcher, ils sont trop hauts. Alors, attendez. Il faut que je prenne... J'ai fait une bêtise. Donc, il me faut pas 15 cm là, mais il me faut 14,5. Alors, pour 6 et 7, j'ai revu mes plans, tout ça, parce que ça ne marchait pas quand j'ai voulu coller. Donc, je vous donne les mesures que j'ai refaites là. Donc, j'ai fait 14,5 de haut sur... Par contre, là, c'est les mêmes, hein, 9,2, 1 cm, et là, j'ai mis 1,5 cm de pâte de collage, donc un petit peu plus que tout à l'heure. Et vous voyez, regardez, j'ai arrondi l'angle en bas, j'ai arrondi la pâte de collage, et ensuite, ça faisait une petite bitougnette. Ça faisait une petite bitougnette bizarre, donc j'ai coupé droit, voilà. Et donc, comme ça, je vais pouvoir coller ici, hop, ça va aller nickel, ici, voilà. Donc un à gauche, un à droite. C'est parti, je colle. Et voilà, donc on aura ceci, tadam. Hop là, ici, ensuite ici, ici, ici et ici. Voilà, et après on pourra fermer avec la petite pince. Tada! Voilà, ma structure d'album elle est terminée. Donc, maintenant je vais recouvrir avec mon papier. Donc, ou papier à motif, ou papier... comment? Cardstock. Donc, ici il y aura quelque chose, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas encore décidé quoi, mais il y aura quelque chose. Et bah c'est parti. Je vous mets... Non, bah, je vais faire, je pense, la déco une autre fois, parce que là c'était la structure. Dans mon retour caméra, ça fait déjà un bon moment que je vous blablate. Donc je pense que je vais faire sur 2 jours. Donc aujourd'hui c'était ça, et demain bah, ça sera la suite, ou après-demain, ou vous voyez. Donc je vous laisse là aujourd'hui, j'espère que la structure vous aura plu. Et puis ben, on se retrouve très très vite pour la mise en page avec les papiers. Et puis ben, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.